Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment je vais vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super thanks, pour vos souscriptions. Un grand merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Un grand merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Et si vous voulez savoir avant quels sont les services que je propose ainsi que tous les tarifs, eh bien vous pouvez les trouver sur mon blog. Allez voir dans la publication, vous trouverez un lien, vous cliquez dessus et vous aurez là toutes les informations, tous mes services et aussi tous les tarifs que je propose. Voilà, si tu es nouveau, nouvelle, tu arrives ici et tu sais vraiment pas pourquoi, eh bien j'ai quelque chose à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est vraiment parce qu'il y a un message que tu dois entendre aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment un message pour toi. J'espère vraiment que tu vas le trouver, j'espère que ça va te faire du bien, j'espère que ça va t'apporter quelque chose, qu'en plus tu vas passer un excellent moment. Et si c'était le cas, eh bien n'oublie pas que tu peux penser à t'abonner à la chaîne et tu peux aussi choisir si tu veux appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications ou non. Il y a des gens qui m'ont dit oui mais si je m'abonne à ce moment-là c'est plus le destin qui choisit, je reçois toutes les vidéos et finalement c'est plus forcément les miennes. C'est pas faux mais bon, il y a une réalité YouTube, c'est qu'on s'abonne aussi pour soutenir une personne, donc vous pouvez aussi vous abonner pour me soutenir et mettre que vous ne voulez pas recevoir les notifications et comme ça vous entendrez les vidéos que l'on vous proposera et qui seront donc pour vous. Voilà, et bien qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien on veut écouter ce message que tu dois entendre aujourd'hui justement. On a 3 options, donc on va voir. Vous pouvez évidemment avoir 1, 2, voire 3 messages, il n'y a pas de problème. Vous pouvez écouter autant de messages que vous voulez. Après vous piochez, vous faites votre petit mix et vous voyez qu'est-ce qui était vraiment pour vous. Alors, vous allez pouvoir choisir avec beaucoup de choses, mais vous allez surtout aussi pouvoir choisir avec les cartes et je vais vous les montrer tout de suite. Alors, pour ceux qui auront remarqué que j'ai laissé mon alliance, c'est vrai, j'enlève toujours mon alliance, c'est pas pour une question d'énergie, c'est pas pour une question de... Oui, c'est pour une question aussi de pudeur, mais c'est aussi parce que je trouve que c'est lourd quand j'ai un poids en plus. Donc voilà, on pourra constater que j'avais oublié d'enlever mon alliance et j'avais aussi oublié de mettre mon petit bracelet. Donc comme ça, vous pouvez voir comment je le mets. Voilà, tac. Bon, donc je vais maintenant vous montrer les cartes. Ici, on va avoir les histoires de sorcières. Donc pour l'option numéro 1, vous pouvez choisir par rapport aux cartes qui vous plaisent le plus. Ici, on va avoir, comment ça s'appelle? Les Mystical Medleys, ok. Et enfin, ici, on va avoir les Slow Tarot, donc qui sont pour les gens qui s'y connaissent pas mal, hein, parce qu'il n'y a aucune aide. Hein. Il faut reconnaître chaque carte. C'est pas toujours facile. Voilà, donc vous savez, si vous voulez choisir par rapport au jeu, eh bien c'est comme ça. Moi, je vais commencer à mettre... Alors, je vous avoue que j'ai pas beaucoup de place. J'ai mis des grosses options. Donc, on va commencer par faire des 2 paires de chaque tarot. Après, on mettra les oracles. Alors, 1, 2, 1 et 2. Ok, ça y est. Un petit peu moins de cartes ici. Alors, ici, on va mettre les paires pour l'option numéro 2, les paires du Mystical Medley. Voilà. Alors, 1, 2, 1 et 2. Ok. Et enfin, on va avoir ici le Slow Tarot. Oups. Ok. 1 et 2. Et 1 et 2. Ok, bien. Alors, maintenant qu'on a tout ça, eh bien, on va rajouter les oracles. On va mettre ici le Twin. Donc, c'est des cartes les arcanes majeures uniquement, dans leur version positive et dans leur version négative. On va en mettre une seule dans chaque option.
Pour les autres, on va mettre des paires. Alors cette carte, elle va représenter... Je sais pas encore quoi. Je sais pas encore quoi. Je vais encore rien dire parce que j'ai vraiment envie de me laisser emporter par mon intuition. Donc, on va mettre ici 2 Symbolones. Donc, le Symbolone, ce sont des cartes qui sont basées sur les signes du zodiaque. Mais c'est pas pour ça qu'il faut que tu possèdes un de ces signes du zodiaque dans ta carte astrale, évidemment. Ici, on va prendre le... Hop, hop, bah toi, tu as voulu sauter. Non, il a sauté pour vous qui regardez la recette. Alors, conditionnement. Est-ce que tu es en train de te voiler la face? Est-ce que tu es en train de cacher ta vraie personnalité pour essayer de rentrer dans une case? Et ben, il va falloir arrêter. Hein, c'est fini tout. Bon, d'accord, on va se calmer. Réceptivité et la voix intérieure. Donc voilà, il faut écouter absolument ta voix intérieure qui va te parler de qui tu es vraiment et qui tu dois montrer que tu es aux autres. Ok, alors on y va. 1, 2 pour le haut chaud. Donc ici, on va avoir des énergies par rapport à ce message que tu dois entendre aujourd'hui. On va rajouter ici la sagesse de l'oracle. Ok. La sagesse de l'oracle, on va mettre 2 cartes aussi. Ok. Voilà. On va rajouter un petit message de tes anges gardiens. Voilà. 1, 2, 3. Ok. Et on va rajouter un petit message en plus. Alors peut-être que le message ne parlera pas du tout d'amour. Peut-être que ce sera seulement cette carte-là qui en parlera. Peut-être que cette carte-là ne parlera pas d'amour non plus, parce que des fois, elles ne sont pas forcément toutes basées sur l'amour. Mais j'avais envie de rajouter un petit oracle des anges de la romance. Ça y est, on a tout. Alors, ici, on va avoir notre option numéro 1. Oups, elle ne veut pas se ranger. Ici, on va avoir notre option numéro 2 et enfin notre option numéro 3. Comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a pas mal de possibilités. Je vais vous les expliquer tout de suite. D'abord, si vous aimez bien les numéros. 1, 2, 3. C'est des numéros simples, mais si vous aimez des numéros un petit peu plus compliqués, je vous suggère d'aller voir dans la publication. Là, vous allez avoir les numéros des chapitres. Donc, vous allez avoir des numéros à 4, 3, 4 chiffres. Vous allez pouvoir les réduire, mais vous allez pouvoir, vraiment, j'ai adoré une personne qui a dit ça dans les commentaires, regardez autour de vous quels sont les numéros que vous voyez et s'ils se répètent. Donc, l'heure, le nombre de vues, le nombre de j'aime, etc., etc., ou des numéros autour de vous, plus littéralement, donc pas forcément dans votre téléphone, dans votre ordinateur. Voilà, ça c'est pour les numéros. Si vous préférez les objets, les choses plus visuelles, eh bien voilà, j'ai des objets très très hétéroclites pour aujourd'hui. Première option, c'est un jeu de cartes, japonais. Et c'est un Hello Kitty. Donc, regardez ça. C'est un jeu de cartes normal. Hein, mais ici, donc, ça, c'est le mauvais côté. Et ici, donc, jeu de cartes tout à fait normal. Mais juste que tous les arrières sont Hello Kitty. Voilà. Et les jokers aussi, je crois qu'ils sont Hello Kitty. Non. Voilà. Donc, un jeu de cartes qu'on m'a rapporté du Japon. Et qui est basé sur notre ami Hello Kitty. Voilà donc pour l'option numéro 1. Pour l'option numéro 2, pour les personnes qui aiment bien faire de la cuisine, vous allez voir, c'est génial. C'est juste tous les ronds, tous les cercles pour pouvoir couper des petits biscuits, des petits gâteaux de toutes les formes, pouvoir faire des intérieurs et tout. C'est juste génial. Donc voilà l'option numéro 2. Je vais essayer de le ranger sans casser les choses. C'est des coupes gâteaux, on va dire, des coupes biscuits ronds, circulaires. Et alors, pour l'option numéro 3, je sais, j'ai fait fort, j'ai ici une prise de courant argentine. Vous pourrez constater qu'ici, les prises de courant, la plupart sont, toutes les prises sont avec
des pâtes plates au lieu des pâtes rondes qu'on a en France. C'est vrai que des fois, on a des adaptateurs qui sont ronds et ça rentre pas, c'est très très gênant ce genre de prise. Mais voilà, donc une prise de courant, ça peut représenter beaucoup de choses. Ça peut représenter une certaine électricité que vous êtes en train de vivre. Ça peut représenter le fait que vous aimez bien faire des travaux chez vous. Ça peut représenter le fait que vous faites des travaux chez vous mais que vous n'aimez pas ça. Ça peut représenter énormément de choses. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de mettre cette prise de courant. Voilà, et bien donc point de vue option, vous pouvez choisir avec ces objets hétéroclites, mais vous pouvez aussi choisir, si vous n'avez pas encore trouvé votre option, eh bien vous pouvez aussi choisir avec le petit Lenormand. Qu'est-ce que c'est le petit Lenormand? C'est une situation qui va décrire quelque chose de ta vie, quelque chose dans lequel tu dois d'une manière ou d'une autre te reconnaître. Voilà, donc si vous ne savez pas, vous pouvez écouter tout simplement les 3 petits Lenormand et choisir les options qui correspondent le plus à ce que vous êtes en train de vivre. Voilà, vous savez tout, on n'a plus qu'à se mettre au travail et on va commencer avec les cartes de Kitty, donc l'option numéro 1. On commence donc par un petit Lenormand. Alors, on va prendre toutes les cartes, voilà. Petit Lenormand à une seule personne puisque tu n'as pas forcément quelqu'un dans ta tête ou dans ta vie. Donc si, bon, on a déjà un soleil qui a voulu sortir, on va pas l'empêcher, on va le garder, moi j'aime bien. Alors ici 2, alors 1, 2, on n'a plus qu'à rajouter 3, voilà. Alors c'est parti, petit Lenormand, qu'est-ce qu'il a envie de nous raconter? Est-ce que tu vas t'y retrouver? Est-ce que ça représentera ta vie? Ici, on a la montagne et le bateau, d'accord. La lettre, ok. Et là, c'est toi. Et ici, tu as le soleil. Alors, c'est sympa parce que tu as le soleil dans le dos. Donc, si tu as le soleil dans le dos, si tu es réchauffé, tu es aussi illuminé sur les décisions que tu prends. Donc, on sent une attitude positive, on sent beaucoup de choses, mais on sent aussi un chemin, un espèce de parcours qui est en train de se préparer. Est-ce que tu as reçu une lettre, donc une communication quelconque, qui t'incite à bouger, à aller vers de nouveaux obstacles, vers de nouvelles difficultés? Par exemple, cette lettre, ça pourrait ressembler à une lettre d'admission dans une grande école, par exemple. Donc, la lettre, tu reçois la lettre d'admission dans la grande école, tu es content, tu sais que ça t'emmène vers cette grande école, mais ça va être aussi beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés avec cette montagne. Donc, on a l'impression donc d'une communication qui t'invite à partir, à bouger, mais tu sais que ce ne sera pas quelque chose de simple, il faudra vraiment se donner à fond et escalader cette montagne, ce qui n'est pas un exercice facile. Alors, si vous vous êtes reconnu, eh bien, on va pouvoir passer au petit Lenormand de la vérité, à une seule personne également. Donc, qu'est-ce que les cartes ont envie de dire sur cette situation? Voilà, non, il en faut une en plus. Ok. Alors, très bien. Qu'est-ce que mes cartes ont envie de dire sur cette situation avec le petit Lenormand de la vérité? On y va. On a ici l'enfant. Là, c'est toi qui regardes l'enfant. Derrière, tu as les chemins, la maison et un autre enfant. Tu es entouré d'enfants. Donc, il y a l'enfant que tu regardes et il y a l'enfant que tu ne regardes pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est le côté de ton enfant intérieur que tu veux bien accepter, un certain côté enfantin, mais tu ne le prends pas en entier, tu ne prends pas tout? On a l'impression que tu as fait un choix et que tu as choisi une partie de l'enfant ou carrément un enfant, ça va dépendre de chaque situation. Mais c'est pas un choix parce qu'il te plaisait pas cet enfant-là. On a l'impression que cet enfant-là, il est dans la maison, il est en sécurité. Il n'y a pas de problème avec cet enfant-là. On n'a pas peur. Puisqu'il y a la maison à côté, on sent une espèce de protection, une espèce de sanctuaire. Donc on a l'impression que tu as une partie qui est sûre, donc tu ne vas pas trop t'en occuper. Et tu es en ce moment en train de partir chercher l'autre, qui s'était peut-être un peu plus perdu. Je ne sais pas si ça va te parler, c'est un peu abstrait, mais tu verras si ça te parle. Bien. Alors, quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui? C'est ça qu'on a envie de savoir dans cette guidance. Donc ici on va tout mettre, voilà,
et on va essayer de comprendre de quoi ça parle. Donc, je vérifie le cadrage et on se met au travail. Alors, c'est parti. Quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui? On va essayer de découvrir tout ça et on va commencer par cette carte-là. Alors, ok. On a ici un battleur négatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que tu fasses attention à ne pas brûler les étapes, à ne pas vouloir aller trop vite. Je ne sais pas encore dans quel domaine, mais des fois, on a aussi des risques d'erreurs par manque d'expérience, d'erreurs pour vouloir aller trop vite tout simplement. Donc attention, prends le temps, laisse-toi le temps de faire les choses. Si tu es dans un nouveau cycle, que ce soit un nouveau cycle en amour, un nouveau cycle dans le professionnel, un nouveau cycle dans une passion que tu as, eh bien, n'essaye pas d'aller trop vite. Il faut respecter les temps et surtout tes temps. Et là, si tu vas trop vite, eh bien, tu vas te frustrer parce que tu vas avoir beaucoup d'échecs. Alors, ici, on a le jour et la nuit, d'accord. Et on a le jardin des rêves. Ok. Je trouve qu'elles se ressemblent un peu, ces cartes. Donc, on a ici le Sagittaire, le Cancer, le Taureau et le Poisson. Je trouve qu'elles se ressemblent un petit peu parce qu'on a comme deux mondes dans chacune. Donc, ici, on a le monde du jour, qui est, voilà, avec les petits insectes, les plantes, etc. Ici, on a le monde de la nuit, qu'on ne voit pas très bien. On a la lune, le soleil. Et ici, on a une personne qui est en train de travailler, donc qui est dans un monde bien concret, bien voilà, clair, et on a son rêve avec sa pensée. Donc on est aussi sur deux étages, sur deux mondes différents. Donc on a vraiment l'impression de quelque chose d'assez coupé. Il y a le jour peut-être avec les rêves, non plutôt le contraire, la nuit peut-être avec les rêves et le jour avec le fait de mettre en place ses rêves. Et je pense qu'il faut savoir, pour moi, on est encore là dans ça, dans le fait de savoir trouver les moments. Il y a un temps pour tout. Il y a le temps pour rêver, pour se projeter, donc ça c'est plutôt la nuit, le soir, où on imagine, on rêve, et dans la journée, il faut passer à l'action, il faut agir. Donc, il faut, enfin, peu importe si tu veux agir la nuit et rêver la journée, peu importe, mais avoir un rythme, avoir quelque chose de clair pour pouvoir bien mettre en place les projets. Alors, on a l'île au trésor et on a des airs de changement. Donc, on a l'impression que tu as trouvé un trésor. Je pense que ce nouveau cycle, c'est un excellent cycle. C'est un très bon cycle puisque c'est un cycle qui t'amène vers cette île au trésor. C'est un cycle qui vient avec beaucoup de changements, mais c'est un cycle justement où c'est très important. Comme il est de qualité, il ne faut pas le rater. Il faut faire un bon cycle. Donc, ce départ, il va un petit peu trop vite. Alors, ici, on a le monde. On a un roi d'or. Ok. Un as d'or. Et un as de coupe. Waouh, il y a tout, quoi. Il y a vraiment, c'est un cycle où il y a tout. Il y a l'argent, il y a l'amour, il y a tout. Donc, il faut que tu saches que tu es vraiment en train de rentrer dans un cycle qui est merveilleux, qui est splendide, extraordinaire. Donc, avec le monde, on parle de succès, de reconnaissance internationale, d'amour, succès dans les affaires, succès en tout. Ici, ce roi d'or, j'ai vraiment envie de penser que c'est toi. Roi d'or, reine d'or, peu importe, mais tu vas pouvoir profiter. Tu vas vraiment pouvoir profiter dans ce nouveau cycle de tes sens, de plus de confort au niveau économique, de plus d'amour, de plus. Le roi, il adore profiter, ce roi d'or. Il adore ça. Et là, c'est vraiment, tu rentres dans un cycle où tu vas profiter, où tu vas avoir beaucoup de rendement, c'est beaucoup de fruits qui vont arriver, une belle récolte, on va dire. Donc on a ces deux as, deux merveilleux as. On a un as d'or. Avec l'as d'or, qu'est-ce qu'on a? Argent. Tout ce qui est matériel qui marche bien. On a aussi des fois une histoire d'amour qui va être très structurée, très claire, très formelle dès le début. Donc, imaginons que ce soit pour un
pour un métier, quelque chose au niveau professionnel. Ça va être un métier dans lequel non seulement tu vas te sentir merveilleusement bien, parce qu'avec l'as de coupe, on est vraiment dans quelque chose de très agréable, où on sent qu'on passe des bons moments, qu'on le vit bien, que c'est super, que c'est génial, je ne pouvais pas faire mieux, c'est vraiment extra. Et en plus, qui rapporte énormément d'argent. Donc, prends ton temps, fais ça, vas-y tout doucement dans ce cycle. Surtout, ne te frustre pas à dire « Oh non, c'est pas pour moi ». Parce que si c'est vraiment pour toi, vas-y doucement, c'est vraiment un super cycle. Idem, si c'est pour une histoire d'amour, eh bien, on va avoir une histoire d'amour qui est basée sur vraiment une grosse attraction, sur beaucoup d'amour, beaucoup d'intensité, mais en même temps qui va être très clair, qui va être très stable. Donc pareil, il va y avoir des petites erreurs des départs, hein, des malentendus, des choses où on ne se comprend pas encore, on n'est pas encore exactement sur la même longueur d'onde, mais il faut persévérer. Voilà, ce cycle, même s'il commence pas forcément tout parfait, parce que c'est ça aussi le battleur en négatif. C'est un cycle qui ne commence pas de manière idéale ni parfaite. Il faut vraiment lui donner une chance. C'est vraiment l'île au trésor que tu as trouvé. Tous les débuts sont difficiles et celui-là n'est pas l'exception, mais ça vaut vraiment la peine. Il faut continuer, hein. On a ici expérimenté et on a la conclusion. D'accord ? Donc, avec expérimenter, bon, bah, je pense qu'il faut se lancer à fond dans ce cycle et accepter erreur, apprentissage, quoi. Et dans la conclusion, eh bien, la conclusion peut-être du cycle précédent, je pense qu'il faut l'accepter. Il faut vraiment ne pas retourner dans le cycle précédent, ne pas regarder en arrière et accepter. Vraiment, accepter les petits problèmes de début de cycle, mais ça en vaut vraiment la peine. Alors, passion, oui, ça c'est sûr, c'est un cycle de passion. Avec cette passion, on trouve sa voie, on trouve son partenaire, on trouve sa mission de vie, mais la passion, c'est comme ça va, ça vient, on ne peut pas vivre dans la passion tout le temps. Donc on a cette passion, on se sent emporté, et des moments après on se dit... Non, mais après, finalement, non, est-ce que je ne suis pas en train de me planter? Non. Voilà, le message principal de cette guidance, c'est non, tu n'es pas en train de te planter, même s'il y a des petits couacs, même s'il y a des petits moments un peu difficiles, c'est vraiment super, c'est vraiment un beau cycle, c'est un cycle parfait. On n'a pas eu une seule carte négative, on a 2 as, les 2 meilleurs pour moi, à mon sens. On a le monde extraordinaire, on a l'île au trésor. On continue dans ce cycle, c'est obligatoire. On nous met ici le jugement, donc ici réflexion et méditation. Dans ta vie, tu as fait des milliers de choses et tu peux te sentir fier de tout ça. Maintenant, il faut penser au futur. Tu l'as déjà le futur, hein, il suffit de continuer. Persévère. Réfléchis et fais le bilan de ton passé, mais aussi du présent pour savoir à quoi tu seras destiné. Ose sortir du chemin qui est marqué, sois la personne que tu es en réalité. Donc voilà, nouveau cycle où on arrête d'être conditionné, où il va y avoir 2-3 petits couacs, mais on ne se frustre pas, on persévère, on continue. Voilà, magnifique nouveau cycle que tu es en train de commencer, ou que tu es sur le point de commencer. C'est une confirmation que tu es vraiment sur la bonne voie, sur le bon chemin. Même, donc ne considère pas comme des signes les petites erreurs, les petits problèmes qu'il pourrait y avoir. Ce ne sont pas des signes, ce sont des erreurs de débutants. Ce sont des choses qui arrivent de manière normale dans les débuts de cycle. C'est vrai qu'il y a des débuts de cycle plus faciles que d'autres. Celui-là n'est pas forcément le plus facile, mais vraiment, il en vaut la peine à 100%. Donc, une très belle guidance et je pense que ces propriétaires comprendront tout à fait de quoi on était en train de parler. Voilà, donc maintenant, on va terminer pour cette première option. On va pouvoir passer à l'option numéro 2, ni plus ni moins que tout ça, les petits moules pour couper les gâteaux. Et on va prendre ici notre petit Lenormand et c'est parti. Ce petit Lenormand, c'est pour voir si cette option te correspond, si elle est faite pour toi. Allons-y, 2, 3 et 4. Ok, alors, petit Lenormand, on y va.
c'est parti. On commence avec les rats. Et ici, on a la cigogne. Ok, ça, c'est toi. Ici, on a le cercueil. Et on a... Oh là, c'est du lourd, ce petit Lenormand. On a donc le cercueil et le pont. Le pont, c'est une fin définitive. C'est quelque chose qui s'arrête. C'est quelque chose qui se termine définitivement. Ça peut être un travail, un amour, n'importe quoi. Et on a un cercueil ici. C'est un blocage. Alors, c'est peut-être un deuil, évidemment. En certains cas, ça parlera d'un deuil. Mais dans beaucoup d'autres cas, ça va être un blocage. Ça va être le fait d'être enfermé quelque part, de se sentir enfermé vivant et de ne pas pouvoir sortir. Donc, d'un côté, il y a ce côté où tu n'as plus envie de rester enfermé vivant. Tu n'as plus envie de rester dans ce cercueil. Mais, d'un autre côté, la nouveauté, représentée par la cigogne, une nouvelle, ou le côté migrateur, qui est nécessaire parce qu'il faut sortir du cercueil, même si on dit je reviendrai un moment, il faut partir. Le côté je m'en vais, ça te stresse pas mal aussi. Donc, tu n'as plus envie de rester là où tu es, mais le fait de partir, de sortir, c'est aussi quelque chose qui est source de stress et source d'inquiétude, ce qui se conçoit pas mal. Donc, est-ce que tu te reconnais dans ce petit Lenormand? Si c'est le cas, eh bien on continue et on va passer au petit Lenormand de la vérité. C'est-à-dire ce que mes cartes ont envie de te raconter sur ta situation. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire par rapport à cette situation qui a l'air d'être assez stressante et assez tendue? Alors, là, on te dit qu'il y a un bouquet de fleurs qui arrive. Donc, tu n'as pas trop à t'inquiéter sur le futur, sur ce mouvement, sur ce déplacement, cette chose qui t'inquiète tellement avec les rats. On te dit, mais non, pas du tout. C'est un bouquet de fleurs, c'est un cadeau de l'univers. Tu n'as vraiment, vraiment pas à t'inquiéter. On a le bateau. On a une personne qui est sortie et on a la montagne. Ok. Donc ici on nous parle de quelqu'un, cette personne elle part faire son propre chemin, vous ne vous regardez pas et on a même l'impression que vous êtes en train de vous éloigner. Vous n'allez pas vers les mêmes destins, les mêmes destinations. Ici, cette personne, elle va pour affronter des grosses difficultés. Elle va vers les obstacles, vers les problèmes. Alors que toi, tu vas vers les fleurs, les cadeaux de l'univers. Donc, vous allez vraiment vers deux directions totalement opposées. Et la tienne est beaucoup plus agréable que la sienne. Ça peut être quelqu'un avec qui tu as une histoire d'amour, évidemment, mais ça peut être aussi une personne qui fait partie de ta vie, tout simplement, un frère, quelqu'un avec qui tu étais dans le cercueil, pourquoi pas, et là, vos chemins s'éloignent. Bien. Alors, maintenant, ce qu'on a envie de savoir, c'est quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui, et peut-être que ce sera en rapport avec ce changement qui te fait un petit peu peur et qui n'a pourtant pas l'air d'être mauvais du tout. Voilà, on met tout ça, je vérifie le cadrage et au travail. Alors, allons-y. Quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui? On y va. On commence avec la Maison Dieu en positif. Tout changement imprévu sera positif. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter. Même si cette Maison Dieu explose, même s'il y a le tonnerre qui tombe dessus, la maison prend feu, vous tombez, eh bien, c'est quand même bon pour toi. Ça en a du mal à l'accepter, mais vraiment le changement est positif. Vraiment, accepte l'imprévu, accepte l'inconnu aussi. Ça ne te fera que du bien. Ok, alors ici, on va avoir une espèce d'une personne qui est en paix, mais qui rayonne, qui illumine. Et on est très spirituel ici, puisqu'ici, on a donc le Sagittaire, le Taureau, le Poisson et ici le Lion. Regardez les couleurs, on est vraiment dans le solaire, je trouve, dans un côté très radieux, on est vraiment dans le jaune. Donc, ici, je pense que ça parle de toi, qu'il faut que tu aies confiance. Il faut que tu aies confiance dans ce qui vient, parce que ça va aller, ça va vraiment aller. Donc, n'aie pas peur, sois serein ou sereine, et détendu le plus possible. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Et on a l'impression qu'il y a une spiritualité qui... Alors, est-ce que tu vas trouver une personne qui va te guider sur le chemin d'une spiritualité, qui va t'aider à trouver cette sérénité, ou est-ce que c'est toi qui vas apporter cette sérénité à d'autres personnes?
On ne sait pas encore, on va voir. On a ici la symphonie inachevée et tic-tac, tic-tac. Ok. Ça peut être interprété de deux manières différentes. Ça peut être si tu as une histoire qui est inachevée avec quelqu'un et que tu attends, eh bien, qu'à un moment, le temps, ça y est, ça va arriver. Le temps approche, l'heure approche. Ça peut être aussi que il ne faut pas rester trop longtemps dans cette symphonie inachevée. Tu sens que tu es dans un endroit, entre deux eaux, mais que ça ne se termine pas, mais que ça n'avance pas non plus, et qu'il ne faut pas perdre ton temps. Donc, moi, j'ai plutôt envie de l'interpréter comme ça, parce qu'on voyait comme une peur du passage à l'acte. On voyait que tu avais cette angoisse avec les rats de sortir, en fait, de ton cercueil. Et là, on te dit, oui, c'est bien, mais il faut arrêter de perdre ton temps. La vie, elle n'est pas... On a un certain nombre de secondes dans notre vie, même si ça fait peur de l'imaginer comme ça. On préfère penser à un certain nombre de jours ou d'heures ou d'années, mais la réalité, c'est que de toute façon, c'est pareil. Donc, il faut arrêter de perdre son temps sur des choses qui ne se terminent pas, qui n'arrivent pas à avancer. Et il faut plutôt se laisser aller, se laisser emporter par la nouveauté, par l'inconnu, par l'imprévu. Ok, on continue. Alors, quel est ce message? Ici, on a un petit écureuil qui est triste, avec un 5 d'épée. Tu n'es pas dans une situation où tu es bien. Tu n'es pas dans une situation où tu te sens heureuse. Ici, on a l'écureuil triste, justement. Et tu es dans une situation où tu dois te battre trop, où tu dois toujours être en train de lutter. Alors, je ne sais pas si c'est dans ton foyer, avec ton entourage, où tu es tout le temps sur le pied de guerre, où tu dois te justifier, où tu dois argumenter. Ça ne te rend pas heureux ou heureuse. Ici, on a le diable. Il y en a un roi de coupe. J'aime pas trop parce que le roi de coupe, je l'aime bien. C'est quelqu'un qui est gentil, qui est doux, etc. Mais là, on a l'impression que c'est quelqu'un qui se fait passer pour un roi de coupe alors qu'en fait, c'est un diable. Que c'est une personne en fait qui fait semblant d'être gentille, hein, moi je veux t'aider, moi je veux te comprendre, alors qu'en fait, c'est quelqu'un d'extrêmement manipulateur. Donc, j'aime pas du tout. Ici, on a la créativité et la culpabilité. D'accord, on a l'impression que tu es obligé d'être tout le temps dans une espèce de lutte permanente à cause de cette personne et que c'est une personne qui te fait culpabiliser pour des choses qui ont un rapport avec ton essence même. Donc ici, alors par exemple, on va donner un exemple super simple. En rapport avec la créativité. Hein. La créativité, ça peut être voilà, que tu as envie de créer, de peindre. Alors, l'exemple simple, voilà, tu as envie de peindre et que à chaque fois que tu te mets à peindre, tu as quelqu'un qui te dit ah là, dire tu m'avais dit que tu ferais ça, tu vois, un truc pour te faire culpabiliser. Tu es en train de prendre du bon temps, tu es en train d'essayer de développer quelque chose qui te plaît et à chaque fois, ah bah oui, mais là, il y avait juste un truc à faire, tu m'avais dit pourtant, quelqu'un qui vient pour à chaque fois te faire culpabiliser pour t'empêcher de te révéler, de te faire du bien. Ça, c'est typique d'un diable. Le but du diable, c'est pas que tu sois épanoui, que tu sois bien dans ta peau et que tu puisses te rendre compte que c'est un diable. Le but d'un diable, c'est de te rabaisser, c'est de te remettre toujours à « pourquoi t'as fait ça? Oh, quand même, tu crois pas que t'as tort, tu crois pas que... » Donc, je pense que est-ce que tu as la force actuellement de lutter? Ou est-ce que justement, c'est ce mécontentement et qu'on te dit, il va falloir que tu commences à lutter, il va falloir que tu sortes de cette situation. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une situation qui n'est pas plaisante, une situation qui n'est pas bonne, où en plus tu culpabilises alors que tu n'as aucune raison de culpabiliser. Et il faut arrêter. Il faut vraiment sortir de cette situation. Il n'y a rien qui pourra être pire que ça. Tout changement, aussi brusque soit-il, sera de toute façon une bénédiction et quelque chose de positif. Et ce changement te fera sortir de cette espèce de zone où tu n'es pas heureux ou heureuse, où tu dois te battre, où tu ne peux pas exprimer ce que tu es vraiment.
pour t'amener au contraire dans quelque chose de beaucoup plus plaisant, beaucoup plus solaire, beaucoup plus agréable. Donc, n'aie pas peur d'achever cette symphonie inachevée, n'aie pas peur de te lancer, n'aie pas peur de partir, n'aie pas peur de quitter et surtout, ne culpabilise pas de vouloir t'épanouir, ne culpabilise pas de vouloir être toi-même. Tu as le droit d'être toi-même et que personne ne puisse te faire culpabiliser pour ça. Ici, on a des facteurs religieux. Ta vie amoureuse est influencée par la religion ou par ton parcours spirituel. Donc, la spiritualité, c'est bien, mais pas pour l'utiliser contre toi. La religion, c'est la même chose. Que ni la religion, ni la spiritualité ne soient utilisées par le diable lui-même pour te faire culpabiliser. On a vraiment l'impression de quelqu'un qui se cache, quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un de bienveillant, pour quelqu'un qui a des bonnes intentions, alors que c'est vraiment le diable quand même. On parle de religion et on nous met le diable qui va venir te parler de ce qui est bien ou mal, qui va venir te juger sur comment tu vis ta religion ou comment tu vis ta spiritualité. Non, on va pas du tout accepter ça. Donc attention, il y a vraiment un diable dans ta vie et je pense qu'il faudrait l'évacuer le plus vite possible. Voilà, on a ici le changement, justement la roue de fortune et on te dit un changement pour aller mieux, un changement pour du mieux. On est exactement dans ce message. Tes anges gardiens ont écouté tes prières et ont mis en place un accord pour... avec tes vrais bénéfices de changement pour ta vie. Donc, se sont mis d'accord pour pouvoir te faire changer et pour que ce soit vraiment bon pour toi. Donc, vraiment un changement très, très nécessaire. Les choses commencent à avancer et ça va s'améliorer sérieusement. Il se peut que tu doives prendre des décisions rapidement. Fais-toi confiance et laisse-toi guider. Ces décisions rapides, tu vas bien les prendre du moment que tu ne seras pas influencé par ce diable. Si tu ne sais pas qui est ce diable, eh bien c'est simple, ne fais confiance qu'à toi-même pour l'instant. Pour ces décisions rapides que tu vas devoir prendre, eh bien tu n'écoutes que toi. Toutes les personnes qui viennent te donner des conseils, tu ne les suivras pas, tu ne suivras que ton intuition à toi. Peut-être que ce sera en rapport avec un des conseils qu'on t'aura donné, mais de toute façon, surtout attention à la culpabilisation. C'est vraiment le but de ce diable, c'est comme ça le stress. Je pense que cette personne aussi est la personne qui fait que tu stresses par rapport à ce changement et la culpabilité. Donc attention, n'aie pas peur du changement. Dans ton cas, le changement est extrêmement positif. On le voit depuis le début, depuis le petit Lenormand où on te disait mais non, tu cours vers un bouquet de fleurs. C'est pas du tout un changement négatif, t'as pas à t'inquiéter. Donc, n'aie pas peur du changement et surtout, ça va faire du bien ce changement si tu arrives à t'éloigner de ce diable déguisé en roi de coupe, de cette personne qui fait semblant d'être quelqu'un de doux, de gentil, d'attentionné, alors qu'en fait elle a des mauvaises idées derrière et qu'elle veut te faire culpabiliser, te faire sentir mal. Ça va pas du tout. Voilà, un message, je pense, important pour ces propriétaires et j'espère qu'ils seront tombés dessus. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Nous, on continue et on va passer à l'option numéro 3. Ici, j'ai la prise de courant. Alors, option numéro 3, on va faire évidemment notre petit Lenormand et on va voir si tu t'y reconnais. Alors, c'est parti. Petit Lenormand, option numéro 3. Donc, on va mettre... Bon, bah voilà, ils sont venus ensemble. Alors, on y va. Tac. Alors ici, on a une personne qui est sortie, une personne que tu regardes mais qui ne te regarde pas. Il peut y avoir plusieurs raisons. Ça peut être parce que cette personne, c'est peut-être une personne qui est passée sur un autre plan, donc peut-être une personne décédée qui est partie vers autre chose, mais à laquelle tu es encore en train de penser énormément. Ça peut être aussi une personne que tu aimes mais qui ne t'aime pas, que ce soit pour une amitié ou pour une histoire d'amour. Ici, on a les poissons, on a la lune, et on a la clé.
Alors, on te dit que maintenant, il va falloir te retourner, il va falloir regarder. Ici, avec les poissons, on a tout ce qui est financier en général, tout ce qui est finance. Et on voit que c'est pas encore très très clair, mais tu as des bonnes intuitions et tu as même la bonne solution pour pouvoir améliorer vraiment tes finances. Donc, en gros, pour l'instant, il va falloir se déconnecter de cette personne, il va falloir aller regarder de l'autre côté parce qu'il y a vraiment des très bonnes solutions pour que ça aille mieux financièrement. Bien. Alors, maintenant, on va passer au petit Lenormand de la vérité et on va voir ce qu'il a envie de nous dire. C'est parti. Petit Lenormand de la vérité. Alors, est-ce que tu as des choses à nous dire par rapport aux finances ou par rapport à cette personne? Est-ce qu'il y a une personne qui va sortir? On y va. Ici, nous avons la maison, la faux, d'accord, le jardin. Cette personne, elle est sortie. Et on a quelqu'un qui te regarde. Alors, est-ce que c'est cette même personne? Pas forcément. On n'a pas l'impression que c'est la même personne. Mais ici, on a vraiment envie de te parler d'une personne. Cette personne, elle te regarde. Vous avez une belle connexion. Donc, ça peut être une amitié, ça peut être une histoire d'amour, ça peut être quelqu'un de ta famille, qui sait. Ça peut être un peu tout. Mais on voit qu'il y a vraiment quelqu'un avec qui tu as une belle connexion mutuelle. Cette personne, peut-être que tu ne la connais pas énormément, puisqu'ici on a le jardin derrière. On a l'impression que c'est encore qu'une connaissance. Mais cette personne est en train de faire vraiment du ménage. Elle est en train de couper avec sa famille, peut-être en train de couper avec son compagnon, sa compagne. Elle est en train de terminer pas mal de choses pour pouvoir se rapprocher de toi. Alors, on va voir quel est donc ce message que tu dois entendre aujourd'hui. Est-ce que ça va parler de cette personne ou est-ce que ça va parler d'autre chose, puisque c'est pas basé sur le petit Lenormand aujourd'hui. Ça peut parler de tout et n'importe quoi. Voilà, je vérifie le cadrage et on se met au travail. Alors, c'est parti. Quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui? On y va tout de suite. On va te dire d'abord de faire confiance en ton intuition. Ici, on a la lune, c'est une lune positive. Des fois, l'intuition, ça marche pas toujours. On a des moments où on a des mauvaises intuitions. Et là, non. Ici, on a la lune en positif. Donc, ce que tu ressens actuellement, c'est vrai, c'est bon. Tu peux faire confiance dans cette intuition. On a ici un séducteur, pur scorpion, et on a un roi ici, pur lion. Alors si tu es juste entre un scorpion et un lion, ça va être très clair. Mais est-ce que ce sont deux personnes différentes ou est-ce que c'est la même personne qui a ces deux facettes? On a l'impression ici... je ne sais pas si c'est... Alors, si tu as à choisir entre le séducteur et le lion, à ce moment-là, eh bien, tu peux faire confiance en ton intuition. Tu sauras qui est qui et tu sauras lequel il faut choisir. Mais j'ai l'impression que ça pourrait aussi être la même personne. C'est-à-dire, c'est une personne qui, dans le jour, est une personne de confiance, une personne sur qui on peut compter, une personne très stable et... qui sait aussi, le soir, trouver un côté un petit peu plus coquin, un petit peu plus diablotin, un petit peu plus séducteur. Donc, pour moi, c'est pour parler de cette personne-là. Une personne en particulier. L'orphelin, d'accord. Âme sœur. Donc, cette personne, à mon avis, alors c'est drôle parce qu'on parle de l'orphelin, donc pour moi on parle vraiment de cette personne-là, puisque on voyait que cette personne était en train de couper avec la faux et la maison. Donc, est-ce que cette personne est en train de couper avec sa famille et qu'elle se retrouve finalement un petit peu orphelin? Est-ce que cette personne est orpheline? C'est tout à fait possible aussi. On sent que c'est une personne qui est un petit peu seule au monde en ce moment, et là on veut te confirmer que cette personne est bien ton âme sœur. Donc pour moi tout parle de la même personne. C'est une personne avec plusieurs facettes intéressantes. C'est une personne qui en ce moment se retrouve vraiment seule au monde et on a la confirmation que c'est ton âme sœur. Donc très sympa, très sympa. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire en plus sur cette personne? On a un 9 de coupe et un 10 de coupe, c'est pas rien. On a vraiment une histoire qui marche et qui ira de mieux en mieux. Les coupes s'ajoutent au fur et à mesure. C'est une histoire qui fonctionne déjà pas mal. Il y a déjà une bonne connexion, il y a déjà des bonnes interactions. La communication passe bien, on sent qu'il y a de l'amour qui passe. Mais on te dit, mais ça ira encore mieux puisqu'on finit. On a sur un 10 de coupe. Donc on a vraiment quelque chose de très intense à vivre avec cette personne.
On a ici le 3 d'épée et les amoureux. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va te faire du mal. C'est quelqu'un qui a déjà vécu des choses dures. Ici, avec ce 3 d'épée, c'est la fin justement, puisqu'on a la carte des amoureux qui est après. C'est vrai que ça aurait été dans l'autre sens, ça ne m'aurait pas plu du tout. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert en amour, c'est quelqu'un qui a dans le cœur a beaucoup pleuré, a beaucoup de sang qui a coulé. C'est un peu bizarre pour le cœur, puisque bon bref. Donc on sent que c'est quelqu'un qui a énormément souffert, soit de manque d'amour directement, parce que cette personne n'a peut-être jamais été aimée, même par une famille, soit dans une histoire, soit c'est quelqu'un qui vraiment a énormément souffert, mais c'est fini cette souffrance parce que vous vous êtes trouvés. Ici, j'aime beaucoup cette carte où on a ces amoureux qui sont en plus avec cette espèce de fil qui les connecte. Vous vous êtes connectés, vous vous êtes trouvés avec cette personne et tout ira bien. On a ici les conditionnements et on a ici la répression. Donc, ça va vraiment ensemble. Hein. Le fait de vouloir rentrer dans une case, le fait de vouloir être accepté en se présentant d'une manière qui n'est pas la nôtre. Et la répression, le fait de refuser d'être soi-même. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est cette personne? Je pense qu'ensemble, vous allez vous permettre, vous autoriser à vous épanouir. C'est quelqu'un avec qui tu vas arrêter cette répression. C'est quelqu'un, tu vas l'aider aussi à se lever, à vivre comme il ou elle doit être, à s'accepter telle qu'elle est et pas comme elle voudrait se présenter parce qu'elle aimerait bien être aimée, parce qu'elle aimerait bien être acceptée. Donc, vraiment, c'est une histoire qui apporte énormément pour grandir, pour s'épanouir, pour se sentir mieux. Non seulement il y a une quantité d'amour qui est complètement impressionnante, j'ai cette carte qui est mise là, c'est ton âme sœur, donc c'est vraiment l'âme sœur que tu attends de rencontrer, tu le ressens, tu as cette sensation, mais tu attendais une confirmation, elle est là, la confirmation. C'est une personne qui a ce côté ange et démon à la fois, qui est très sympathique, et c'est quelqu'un qui est seul en ce moment, qui est dans une situation qui est peut-être difficile, mais cet amour va tout guérir. Alors, aime-toi d'abord. Donc, le fait de te respecter toi-même te rendra encore plus attractif du point de vue romantique. Je pense que c'est une personne qui va t'aider à t'aimer. Et c'est une personne qui va... Vous allez vous aider mutuellement. En vous aimant, vous allez vous aider à vous aimer vous-même et à vous accepter vous-même et arrêter de vous réprimer vous-même. Donc, c'est vraiment une relation positive à 100%, une relation qui apporte beaucoup de bien-être. On ne sait pas si c'est une relation qui durera pour toute la vie. J'en ai la sensation, mais de toute façon, c'est une relation qui fait du bien et qui vous apportera énormément de choses. On a un as de prospérité en plus, donc ça apporte beaucoup de choses, même sur le point de vue prospérité financière. Et on te dit, ce chérubin est sorti pour t'annoncer une merveilleuse nouvelle. Ça, c'est vrai. Il y a vraiment une merveilleuse chose dans ta vie. Des ressources sur lesquelles tu ne comptais pas, de l'argent, des conseils, de l'aide vont te permettre d'atteindre tes objectifs. Donc, on a aussi cette personne qui vient pour t'apporter ses conseils, pour t'apporter son aide et qui va te permettre de t'épanouir vraiment. Alors, si vous aviez regardé l'option 2 avant, c'est vraiment extra. C'est-à-dire que dans l'option 2, on se libère de quelqu'un pour aller vers quelque chose de merveilleux. Et dans l'option 3, on a quelque chose de merveilleux. Donc, on a vraiment le pourquoi, on a vraiment la personne qui va apporter ce bouquet de fleurs. Ici, on a le bouquet de fleurs. Hein. Ici, donc, c'est l'heure d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de devenir autonome. Tu vas signer un contrat important. Ça peut être un contrat de mariage aussi, pourquoi pas. Voilà, donc on a vraiment un nouveau départ, un départ plein de bonheur, plein de réussite, avec une personne qui est ton âme sœur, qui est vraiment quelqu'un avec qui tu vas partager beaucoup de choses, mais encore plus que ça. C'est une âme sœur, mais c'est en plus un terrain fertile pour votre épanouissement mutuel, et ça, c'est waouh, c'est juste génial.
Donc, j'espère que toutes les personnes qui avaient choisi l'option 2 auront aussi choisi l'option 3 pour pouvoir voir le bouquet de fleurs qui arrive vers vous. J'espère qu'il y aura plein de propriétaires à cette guidance parce qu'elle est juste géniale, parce que c'est le fait de rencontrer son âme sœur, de se rapprocher de son âme sœur, de savoir qui est cette âme sœur. On est beaucoup à chercher ça, donc c'est vraiment une option qui est splendide, magnifique, et j'espère que vous en serez les heureux propriétaires. Si c'était le cas, ou si tout simplement vous avez passé un bon moment avec mes cartes et avec moi-même, eh bien n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi mettre un petit j'aime, un petit commentaire pour raconter ce que vous avez senti, et ça valait vraiment la peine de choisir la prise de courant. Franchement là, on est vraiment dans une connexion électrique et qui avance très vite. Voilà, en tout cas moi je vous dis merci beaucoup d'être là, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.